L'amour exprimé à travers les noms de Dieu qui détaillent les facettes ou les composantes de cet amour. Les noms de Dieu liés à l'amour sont les suivants. Rahman, traduit par tout miséricordieux, amour matrice de toutes les amours. Rahman et Rahim ont la même racine dans le sens englobe celui qui aime et celui qui a de l'attention et de l'intérêt pour quelque chose et celui qui fera preuve de miséricorde. Rahman signifie, dans cette forme grammaticale avec le suffixe an, que cet amour est extrême, au-delà de toute attente, immédiat, en ce moment présent. La racine, rahma, suggère un amour, peut-on dire enveloppant, puisque la matrice maternelle, rahm, dérive de la même racine. Un soufi explique le sens, celui qui a pour ses créatures des entrailles de mère, un amour protecteur, nourricier, délicat, qui assure les subsides existentiels. Rahim, traduit par très miséricordieux. Rahman et Rahim ont la même racine dans le sens englobe celui qui aime et celui qui est de l'attention et de l'intérêt et celui qui fera preuve de miséricorde. Rahim signifie dans cette forme grammaticale avec le suffixe im que cet amour a une portée de long terme, pas nécessairement pour tout de suite, mais de long terme. Rahim est lié au rapport qu'entretient le Créateur avec chacune de ses créatures. Il restaure l'âme, pardonne les péchés, sauve du désespoir, opère en somme au niveau de toutes nos failles et défaillances. Dieu et l'être humain sont liés par un pacte d'amour. Si l'être humain est parfois qualifié d'inique vis-à-vis de soi-même, c'est parce qu'il oublie que seul le Rahman peut le faire accéder à la félicité, car son règne est amour. Et s'il est traité parfois d'ignorant, c'est parce qu'il oublie également que le Rahim lui pardonne chaque fois qu'il se repent, et ce afin de lui permettre de retourner dans le règne d'amour. Wadoud, affectueux, enraciné dans l'amour. La racine signifie demeurer constamment en quelque chose. Le dérivé wad désigne le pieux, la tâche solide, tout ce qui se fixe en terre. Wadoud est souvent associé à deux autres noms de Dieu, Rahman et Ghafour, celui qui pardonne le péché en le couvrant. Cet amour indéracinable en quelque sorte est le privilège de ceux qui témoignent d'une foi constante et qui accomplissent les meilleures œuvres. Mawadda, un autre dérivé, décrit le sentiment amoureux par lequel Dieu unit les époux, lequel sentiment bien médité finit par conduire l'esprit à la source d'amour et à son créateur. Dans la sourate 30, et c'en est un autre que d'avoir créé de vous et pour vous des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles votre quiétude, et d'avoir suscité entre elles et vous affection et tendresse. En vérité, il y a en cela des signes certains pour ceux qui raisonnent. Raouf, porté à la commisération. Dieu a semé ce sentiment dans le cœur des disciples de Jésus, il se qualifie lui-même de Raouf, c'est-à-dire porté à la commisération. Et cet attribut, considéré comme l'un des noms de Dieu, est jumelé toujours dans le Coran, à part 2 fois où il est cité seul, d'un autre nom, celui de Rahim. Le prophète Mohammed paix et salut sur lui, à l'échelle humaine, est décrit avec cet attribut dans le Coran. Dans la sourate 9, un prophète issu de vous-même est venu vers vous, il compatit à ce que vous endurez et il est plein de sollicitude pour vous, car il est plein de commisération et de compassion. Raouf et Rahim, pour les croyants. Rabb et Bar, Seigneur et bienveillant. Rabb, d'abord, traduit par Seigneur, couvre les sens suivants: celui qui possède, celui qui s'assure de l'élévation, celui qui prend soin, celui qui donne les bienfaits, celui qui maintient l'existence
et celui qui a une autorité complète. Ça c'est Rabb. Barr, bienveillant. Considéré comme attribut, le terme Barr signifie chez les humains des qualités de cœur dont les premiers bénéficiaires sont les parents. Vertu pratiquée d'après le Coran par Jean dans la sourate 19, il était plein de piété filiale, Barr, pour ses parents et il n'était ni violent ni désobéissant. Et c'est appliqué également par Jésus dans la sourate 19, ainsi que d'être bon, Barr, envers ma mère, et il n'a point fait de moi un être violent ni méchant. Cet amour est donc semblable à ce que les enfants éprouvent pour leurs parents, tendresse protectrice, empreinte de gratitude et de reconnaissance. Les noms Qout, Raziq, Razzaq, c'est-à-dire nourricier. Qout signifie entre autres nourrir. Elle donne Muqit, le nourricier, l'un des attributs de Dieu. Il s'agit de subsistance, de subside existentiel. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dit dans ce sens: je passe la nuit auprès de mon Seigneur, il me nourrit et me désaltère. La racine rizq signifie, d'après l'usage qui en est fait dans le Coran, les nourritures terrestres et célestes à la fois. Les premières, offertes par Dieu et consommées en son nom, confirment une importante réalité, l'indissociabilité de la chair, la constitution naturelle, et de l'esprit. De cette racine dérivent les deux noms de Dieu, Raziq, qui assure la subsistance, et Razzaq, qui ne cesse de pourvoir. D'autres noms de Dieu mentionnés dans le Coran représentent des facettes ou des composantes de l'amour divin. Par exemple, Wakil, l'amour pris en charge, Wahhab, Karim, l'amour don infini et l'amour prodigalité. Très nombreux sont également les attributs ou les verbes représentant des facettes de l'amour divin, tels que l'amour, bonté, miséricorde, clémence, compassion, mansuétude, indulgence, miséricorde. Alors, pour retrouver ces éléments et plus encore, visitez notre site à l'adresse qui est inscrite à l'écran à la rubrique Amour. Vous pouvez me contacter via ce site dans l'onglet Contact pour toute question ou suggestion et dans les prochaines vidéos, j'aborderai les thématiques suivantes. L'islam, religion de l'optimisme, de l'équilibre esprit-cœur-corps, des bonnes relations, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de l'écologie et de la célébration de la beauté. Pour finir, sur des vidéos consacrées au thème du discernement. Pour être informé de la disponibilité de ces prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne et si le contenu vous a plu, diffusez ces vidéos auprès des gens que vous aimez.